Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette première partie de l'information de ce lundi 16 février 2026. On démarre avec l'actualité en Afrique. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées lors d'une violente attaque menée le 14 février 2026 contre la ville de Titao, dans le nord du Burkina Faso. Jusqu'ici, relativement épargnée par les violences, la localité a été prise pour cible par des assaillants lourdement armés. Selon des sources locales, les combattants repartis en 3 groupes ont d'abord attaqué le camp militaire, emportant armes et munitions. Un deuxième groupe a saboté les installations de télécommunications, coupant la ville du reste du pays. Enfin, un troisième détachement a investi le marché, pillant et incendiant commerces et camions de ravitaillement. Le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, a confirmé des attaques multiples à la télévision nationale, assurant que la situation est désormais sous contrôle et que plusieurs dizaines d'assaillants ont été neutralisés. Les habitants inquiets redoutent toutefois un retour des assaillants. Toujours sur le continent africain, mais sur le terrain diplomatique cette fois-ci. Le Ghana prévoit de soumettre en mars prochain à l'Assemblée générale des Nations unies une résolution visant à reconnaître la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité, a annoncé le président ghanéen John Dramani Mahama. Selon lui, cette initiative, soutenue par l'Union africaine, constitue une étape essentielle pour rétablir la vérité historique sur la traite transatlantique qui a organisé l'esclavage des millions de personnes d'Afrique de l'Ouest et centrale et dont les effets se manifestent encore par des inégalités et discriminations. Le chef de l'État précise que la résolution ne vise pas seulement les réparations financières, mais surtout la reconnaissance officielle de cette injustice majeure. Le Ghana, premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, entend marquer la mémoire collective et mettre en lumière le rôle historique de sites tels que le fort de Cape Coast, symbole de l'esclavage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif est que le monde admette la gravité et l'ampleur de ce crime historique. Cette question mémorielle a également trouvé un écho au niveau continental. Le 39e sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu pendant 2 jours, s'est achevé le 15 février avec des conclusions fortes sur la sécurité et la gouvernance en Afrique. Le président burundais, le nouveau président tournant de l'Union africaine et le président de la Commission Mahmoud Ali Youssouf ont affirmé que l'organisation n'aurait, je cite, aucune tolérance pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels, fin de citation, soulignant la surveillance des transitions en Guinée-Bissau, Madagascar, ainsi que la présence des généraux guinéens Mamadi Doumbouya et gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur la lutte contre le terrorisme, l'Union africaine prévoit de maintenir le dialogue avec les régimes militaires du Sahel tout en soutenant leurs efforts sécuritaires et a annoncé la création prochaine d'une plateforme commune de 18 pays pour la coopération en matière de sécurité. Le sommet a également réaffirmé la reconnaissance de la colonisation comme crime contre l'humanité, exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien et soutenu le Ghana dans sa démarche de faire reconnaître la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité à l'ONU. Direction à présent le Moyen-Orient. Le gouvernement israélien a approuvé le 15 février 2026 le lancement d'un registre foncier officiel en Cisjordanie, une première depuis 1967. Cette mesure vise à renforcer le contrôle israélien sur le territoire occupé et à faciliter l'acquisition de terres par les colons, suscitant des critiques palestiniennes qui dénoncent une annexion de facto. Ce cadastre complète une série de décisions récentes, notamment la suppression des réglementations jordaniennes interdisant l'achat de terres par les Juifs dans certains secteurs. Le ministre de la Défense Israël Katz justifie cette initiative par des impératifs de sécurité et la nécessité de garantir la liberté d'action de l'État dans la région. La présidence de l'autorité palestinienne rejette ce plan, le qualifiant d'acte d'annexion, tandis que pour le gouvernement israélien, il s'agit d'une étape clé pour développer les colonies. La communauté internationale y voit une confirmation de la stratégie d'annexion de fait et un obstacle supplémentaire à la création d'un État palestinien. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.